suis responsable du service embellissement de la ville de Chelcher. Donc tout ce qui a trait à l'environnement, je m'en occupe. On a une équipe d'une vingtaine de personnes qui journalièrement travaillent à la beauté de notre ville. C'est d'entretenir, mais surtout d'embellir la ville, de toujours garder une ville propre, accueillante. C'est vrai que nous sommes de Chelcher, mais nous sommes aussi martiniquais, surtout martiniquais. Donc si nous tous nous faisons un petit peu de notre côté, eh bien, on aura effectivement une Martinique belle, accueillante, fleurie. Voilà, moi c'est valoriser, mettre en valeur ce patrimoine végétal que nous avons, que nous possédons aujourd'hui et que nous oublions. Cet espace, exactement, qui est une ancienne déchetterie, on l'a choisi justement de façon à ce que nous montrions déjà notre savoir-faire, valoriser déjà l'espace, la remettre en valeur, parce qu'ici, il y avait effectivement que des détritus. Et les camions venaient déverser leurs ordures ménagères ici et après étaient transbordés ailleurs. Avec ces roches-là, voilà, on a fait des murs en roche. Ça nous permet quelque part justement de valoriser ces déchets-là. Donc tout ce que nous avons trouvé en fait sous l'espace, on l'a transformé, on l'a donné vie pour justement concevoir nos jardinières. La ferraille qu'on a récupérée, ça nous a permis de faire effectivement des jardinières artistiques. Nous sommes vraiment des écolos. Là, on fait de la récupération d'eau aussi, qui nous permet effectivement de pouvoir irriguer nos espaces. On est là aussi pour le développement durable, donc la transformation des déchets. Donc aujourd'hui, nous ne jetons pas nos déchets. Nos déchets verts sont récupérés et avec lesquels nous faisons du compost. Donc c'est un jardin qui s'est mis en place, ça fait grosso modo 6 ans. La démarche en quelque part, c'était justement de se servir de ce qu'on trouvait sur place et évoluer au fil du temps avec. Avant, on a voulu faire seul. Nous ne sommes pas arrivés. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est faire avec la population. Et comme je disais, chelcheroise, mais aussi martiniquaise. Il faudrait laisser la population justement investir son espace, son quartier, proposer lui-même. Et bien là, vous allez arriver dans un labyrinthe. C'est peut-être un espace ludique que les enfants aiment. Mais en fait, c'est la philosophie qu'il y a derrière ça. C'est exactement ça. Le labyrinthe, c'est la vie. Tu vois, dans la vie, on se cherche, on se perd, on se trouve. Et un jour, il faut qu'on se pose. Donc voilà, donc ce morceau de ferraille-là, récupéré, faire un penseur, bon c'est pas mon œuvre, mais c'est le penseur de Rodin. Mais bon, moi je l'ai mis à mon style, voilà, donc c'est amené. Et ce sont des œuvres en fait que vous allez voir bientôt sur Chelcher. Là on les a exposées aujourd'hui ici pour donner un sens, mais après, là on est en train justement de les mettre un peu partout et pour justement mener une certaine paisibilité, une certaine atmosphère de tranquillité au niveau de Chelcher, et puis aussi une réflexion. C'est un artiste de Chelcher, JP, qui nous a offert ça. Il est passé voir l'espace, puis voilà, il nous a offert une œuvre, une de ses œuvres. Voilà, et on veut effectivement que ça soit dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est s'accaparer l'espace pour avoir des idées, avoir des propositions et ramener effectivement ces propositions-là sur nos appartements, sur tout le territoire, que justement la ville soit lieu de découverte. Voilà. Là, nous arrivons effectivement du côté de la rivière de Cazenavire, aujourd'hui qui est totalement visible et qu'on veut mettre en valeur, on veut aussi valoriser parce que c'est aussi le patrimoine naturel que nous avons, nous voulons conserver.
qu'à prendre côté puis de l'eau, il qui toujours montré là pour continuer. On a effectivement des projets avec des écoles. Aujourd'hui, les écoles nous visitent, beaucoup d'écoles nous visitent. Et on a des projets de fleurissement dans leurs écoles. Parce que quand ils voient aujourd'hui, eh bien, on veut la même chose. Eh bien, c'est exactement ça. Notre vœu aussi, c'est que ce soit un espace pédagogique. Et ce qu'on va faire bientôt, avec l'aide de certains partenaires, on va identifier tous les végétaux qui s'y trouvent. C'est vraiment un lieu de partage. La porte, elle est ouverte de 7h30 à 14h. Peut-être, par exemple, une galerie à ciel ouvert où chacun pourrait effectivement s'exprimer, hein, et bien prendre vraiment possession de l'espace. À force cycler, tellement qu'à briller, c'est dit sans lumière, qu'à guider au monter, et la rivière l'amour.